Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Maracaibo, un jeu d'Alexander Pfister donc qui avait fait Blackout que j'avais présenté sur la chaîne et que j'ai eu le plaisir de recevoir et donc de m'acheter et qui est encore sous le cello et pour lequel j'avais envie de partager avec vous la découverte de ce jeu-là et aussi de vous exposer qu'est-ce que je recherchais avant même d'avoir joué vraiment au jeu ou de le connaître dans ce type de jeu. Alors, en premier lieu, Maracaibo, c'est un jeu d'Alexander Pfister, donc un jeu de type euro, un jeu où il n'y a pas forcément de dés, ce sera un jeu plutôt de confrontation. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu le dos de la boîte. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, et donc un jeu expert, 14 ans et plus, avec 30 minutes par joueur. Alors effectivement, j'ai cru comprendre que le jeu solo était rapide, mais moi je l'ai acheté effectivement parce qu'il y a une variante solo, parce qu'il y a une variante solo qui a l'air très efficace, avec un automat qui s'appelle Jeanne, et qui a l'air assez drôle, avec des niveaux de difficulté différents pour quand on commence à apprivoiser, avoir toujours un challenge qui soit très fort. Alors ce jeu, il est sorti en 2019, mais arrivé en 2020 chez nous, donc il est évidemment pas très, pas récent, mais voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de l'acquérir et que je l'ai eu. Donc il est assez lourd quand même. Donc là, on nous propose 260 cartes et 200 éléments en bois. Et là, on voit une partie de la carte donc, qui correspond aux Caraïbes. Donc on va voyager de Cuba à la côte nord de l'Amérique du Sud, donc Maracaibo, Venezuela, et on va aller de village en village. Donc c'est principalement un jeu de course avec en même temps un jeu de cartes. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, même si je n'y ai encore jamais joué. Et il va falloir au plus rapide débloquer des éléments de son petit bateau pour avoir différents bonus et tout en préservant une espèce de course avec des différentes nations qui seront hors jeu. Et donc les joueurs se disputeront les faveurs de ces nations-là. Et qui avait l'air d'assez original, c'est aussi un timer qui est basé principalement sur le premier arrivé, met fin au tour de jeu. Et donc, on n'a pas forcément une maîtrise du temps de jeu. Donc, je crois que c'est un peu le principe de Great Western Trail. Mais en tout cas, voilà, il y avait des principes très originaux qui ont peut-être été un peu plus aboutis que dans Great Western Trail. Et donc, la thématique corsaire était très intéressante. Et donc, ça m'a donné envie d'acheter ce jeu en sachant que bientôt, en plus, il y aura l'extension Uprising qui devrait sortir et introduire des nouveaux concepts avec plus d'asymétrie entre les joueurs, un nouveau mode solo avec Jacques, je crois. Et donc voilà, l'acquisition de ce jeu-là qui commence à se rarifier sur les marchés français, mais qui va probablement revenir avec l'apparition de l'extension. Donc ça m'a donné envie plus que jamais de l'essayer. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on le découvre ensemble. Donc là, il est encore sous cello, donc il n'y a pas tellement le choix sur le plantage dans la vidéo. Donc heureusement, j'ai prévu une petite lame pour pas que ça traîne. Voilà, comme ça, on l'ouvre tout de suite. Donc, en plus, c'est un jeu de chez Super Meeples. Donc, c'est une boîte d'édition que j'aime bien parce qu'en tout cas, ils ont le courage d'éditer un grand nombre de jeux experts. Donc, ils ont réédité Projet Gaïa. Alors, sans forcément amener des modifications, mais voilà. Il y avait tous ces gros jeux qu'on peut avoir maintenant en français et c'est assez sympa de pouvoir y avoir accès facilement. Donc, du gros jeu expert, donc une boîte compacte. Qu'est-ce qu'on a dedans, hein, je vais découvrir avec vous. Donc, les règles du jeu qui font quand même une vingtaine de pages. Bon, voilà, on est dans la moyenne. En termes d'équipement, qu'est-ce qu'on a? Alors, du paquet de cartes. Donc, de toute façon, c'est un jeu qui sera beaucoup basé sur des cartes. Et il faudra activer ces cartes-là pour activer des bonus qui vont permettre de gagner des points de victoire et peut-être même d'autres cartes. Donc ça, c'est les gros paquets de cartes. Donc ça, c'est un truc intéressant. Donc des cubes en bois, c'est typique des jeux dits à l'allemande. Là aussi, ce sera mon petit bateau et mon petit meeple explorateur, visiblement. Et là, c'est tous ces petits jetons. Alors je crois que l'éditeur français les a légèrement agrandis. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il paraît que ça, quand on les mettait sur son petit comment dire,
sur son petit plateau de jeu qui était assez fin, ça volait facilement. Donc ça, je crois que c'est peut-être lié à la mini extension Armada, je ne suis pas sûr. Alors là, c'est sympa, on nous met des petits zips. Alors, il y en a qui ne le font pas. Là, ils ont l'air relativement abondants, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc là, on revient là-dessus. Donc ça, je crois que c'est le fameux grand sac bleu. Donc, pour garder certains éléments du jeu, parce que aussi l'une des raisons d'achat, c'est vrai, c'est quand même qu'il y a un mode Legacy, alors un mode Legacy sans destruction, et aussi un mode Legacy pour jouer une campagne, y compris en solo ou à plusieurs. Donc moi, l'idée dans un premier temps, c'est d'y jouer en solo, mais j'ai des copains qui ont aussi le jeu, donc on devrait y jouer prochainement. En tout cas, voilà, c'est un peu comme dans Blackout, hein. On avait un mode campagne. Donc ce mode campagne, je pense que ça peut être intéressant plutôt que lutter contre un simple faire un meilleur score, faire un meilleur score. Donc je pense que ça peut être assez sympa. Donc là, on a toutes les tuiles. On va les regarder tout de suite, hein, assez épaisses, correctes, bien. Donc de la tuile, et de la carte. Ça, c'est les plateaux joueurs. Alors ça, c'est plutôt une bonne surprise. Ils sont relativement épais. C'est pas juste de la feuille carton, enfin de la feuille quoi, en fait. Euh, voilà. Alors, bim. Donc ça, voilà. On a un plateau de jeu. Après, ça va forcément un peu glisser. Donc, c'est vrai que s'il y avait un mode un petit peu double plateau pour que ça colle bien, ça aurait été super. Ici, on a ce qu'on appelle les doublons. Donc, ça va être la monnaie du jeu. Donc, ça va être quelque chose d'assez important. Donc là, ils sont en carton. Euh, des cartons assez épais, ça va, c'est pas trop petit, mais voilà, il y a la possibilité d'acheter pour une vingtaine d'euros aussi des jetons en métal. Donc voilà, c'est relativement cher, mais je pense qu'en termes de qualité, de pimp, hein, comme on dit, ça peut être très sympa. J'hésite à me les acheter personnellement. Euh, ensuite, donc là, c'est encore des plateaux de joueurs. Donc il y en a 4, un par joueur. Donc là, je dépunch un petit peu. Voilà. Et enfin, vous voyez, donc il y a du matériel, hein. Là, on n'est pas sur un petit jeu. Donc le jeu coûte dans les 58 euros aux alentours. Donc ça va un petit peu moins, un petit peu plus en général. La carte n'est pas si grande. Oula, j'ai un peu bougé tout, mais voilà. On découvre la carte. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. Donc pour le coup, la carte n'est pas si grande que ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas trop de reflets qui dérangent, mais voilà. Si vous avez vu d'autres vidéos comme Tawan Tintsuyu ou des choses comme ça, il y a des, ouais, il y a des jeux, il y a des cartes qui sont beaucoup plus grandes. Donc là, elle est plutôt en hauteur. En plus, elle n'est pas forcément très en longueur. Donc, hop, je vois des petites marques. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est une carte pas trop grande. Je pense qu'elle sera assez chargée une fois que j'aurai fait la mise en place. Mais voilà, en tout cas, c'est coloré, c'est beau. Pour des jeux à l'allemande, on a vu, je dirais, plus laid. Là, c'est intermédiaire, hein, c'est pas des grands graphismes. On sait que dans les jeux, c'est ce qui coûte souvent très cher, hein, c'est le design, c'est le graphisme. Là, tout est basé sur du jeu, on va dire, sur le gameplay, hein, sur le jeu, hein. Là, je vois des petits défauts de plateau, très légers, mais sur les reflets, on voit des petits défauts. Donc ça, c'est pas une super fabrication, mais voilà, bon, après, je fais mon maniaque, mais quand j'achète un jeu neuf, j'aime bien qu'il soit neuf, quoi. Voilà. Donc bon, après, c'est quasiment invisible, hein. Est-ce que c'est pas fait exprès peut-être dans le jeu? Ouais. Bon, peut-être. On verra. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a de l'iconographie. On voit qu'il va y avoir, même sur les cartes, hein, après, graphiquement, ces cartes-là, c'est pas non plus très fou en termes d'icono, hein. Enfin, en termes de graphisme, maître d'œuvre. De toute façon, on peut s'éclater un paquet, hein. Pareil, je vais ouvrir un petit paquet, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc finalement, la petite lame, elle était bien la bienvenue. Voilà, donc ça, c'est un paquet de cartes. Alors, à ce qui paraît dans le jeu, hein, on a beaucoup de cartes, voilà, hein, on les jouera pas toutes. Alors, des cartes en plusieurs exemplaires, vu qu'on pioche des cartes et qu'on les renouvelle régulièrement dans ce jeu-là, bah, le fait qu'elles soient nombreuses, ça mitige un petit peu le fait de chance ou pas de chance de les tirer. Pareil, hein, dans ce que j'ai compris en début du jeu, on en pioche pas mal. Voilà, donc bon, graphiquement, c'est correct, hein, c'est pas beau, c'est
presque palais, j'ai envie de dire, mais ouais, c'est pas non plus renversant. Et là, il y a une iconographie, je pense, qui va être relativement complexe au début à prendre. Et bon, bah après, on s'y fait, hein, mais voilà. Donc ça, justement, pour le coup, je crois que ce sont les, la mini-extension. Je n'ai pas regardé, mais voilà, pour m'être renseigné un peu sur l'achat du jeu. Ah, ou c'est peut-être pas la mini-extension, je sais pas. Ouais, c'est peut-être commandeur français, commandeur espagnol. Ouais, si, peut-être, ouais. Faut regarder dans le jeu si c'est bien fait. Normalement, il devrait nous la mettre à part, cette petite pochette. Voilà, donc là, je mets déjà de la pression sur le jeu. Voilà, mini extension, 12 cartes, 3 carrières et 9 projets. Donc 3, 5, 8, 10, 12. Donc voilà, c'est bien fait, effectivement. Donc ils nous les ont mis à part, donc on gardera la pochette. Voilà, donc là, c'est la synthèse des doublons, du jeu, des cubes possession. Donc il faut savoir dans le jeu, pour m'être renseigné, qu'il y a à peu près 15 à 20 minutes d'installation, hein. Il y a une longue et grosse installation. Et le jeu, en solo en tout cas, il est relativement rapide, même si on peut faire varier un peu la durée du jeu via la difficulté. Donc voilà, il y a de la règle à bouffer un petit peu. Donc heureusement, j'ai vu quelques vidéos de jeux et de règles, donc ça devrait aller vite. Là, il y a bien les explications de règles. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas. Il faudrait voir si on a un peu une fiche synthétique d'aide de jeu pour se rappeler des iconographies. Parce que s'il faut regarder à chaque fois dans les règles, c'est un petit peu pénible au début. Même si je pense qu'elle est relativement simple. Ouais, je avance un peu, mais c'est jamais simple au début. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant. En tout cas, bah, je pense vous faire un retour, un avis et peut-être même du gameplay concernant ce jeu-là qui, vraiment, ça va être mon jeu du week-end, hein. Je vais vraiment y jouer avec plaisir. Je l'attendais depuis longtemps. J'attendais une opportunité de l'acheter, effectivement. Donc, je crois qu'il est encore disponible chez certains des partenaires de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à les acheter via les liens que je vais vous proposer. Je crois même qu'il y a des goodies qui sont encore disponibles là-dessus. Donc, moi, je suis un fan de goodies. J'irai certainement l'acheter très, très bientôt. Et donc, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à. Bah, si vous avez découvert un petit peu ce jeu-là, bah, je vous le recommande si vous êtes un joueur de jeu expert, éventuellement de joueurs solo. Je sens un potentiel énorme dans ce jeu-là. L'auteur, de toute façon, est assez rassurant. C'est Pfister. Donc on sait à chaque fois où on met les pieds, on est rarement déçu. En tout cas, bah, écoutez, moi j'ai hâte d'y jouer. Je vais peut-être y jouer dans l'heure qui va suivre et je vous ferai certainement une vidéo pour vous donner peut-être mon avis et vous présenter un peu le gameplay du jeu. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce en l'air. À votre disposition pour les commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.